Parlons de ce qu'on appelle les mesures de tendance centrale. Premièrement, la moyenne arithmétique. La moyenne, c'est la somme de toutes les observations, somme de toutes les données sur la taille de votre échantillon, s'il s'agit d'une moyenne de l'échantillon. On la note X bar. S'il s'agit de la population, on la note mu. Mais c'est toujours la même formule, la somme de toutes les observations sur le nombre total d'observations. Bien sûr, on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire comme ça. Pareil pour la deuxième, donc il y a plusieurs manières d'écrire cette quantité. Donc on ne va pas rentrer dans les détails où les données sont regroupées en classes, ou vous pouvez prendre le centre de la classe, ou par exemple il y a des données sont pondérées, etc. A priori, pour l'instant, on prend directement la somme de toutes les observations sur le nombre total d'observations. Comme je l'ai dit toujours, les exemples, vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de le faire vous-même avant de voir les corriger. Donc ici, on s'intéresse à la vitesse moyenne d'écriture sur un disque dur. Donc les tests qu'a fait Gringo, l'écrivant a fait le test 5 fois et il a mesuré le temps nécessaire pour écrire un fichier de taille 1 giga en copiant peut-être d'un dossier à un autre. Donc, il a recueilli les mesures suivantes. Et la moyenne est donc, on voit que la taille de l'échantillon ici c'est 5. Et donc la moyenne c'est la somme de toutes les observations sur 5 en fait. Et donc c'est 3,124 plus 3,022 plus 3,157 sur 5. Ce qui donne, donc on trouve 3, à peu près 13 secondes, 12,98 secondes. Donc il faut répondre en écrivant la phrase suivante. Le temps moyen d'écriture du fichier de 1 giga est de 3,1298 secondes. La deuxième question, quelle est la vitesse d'écriture? Combien de données en fait écrites? Peut-être la vitesse, on va donner octets par seconde. Okay. Donc on a vitesse, on peut calculer comme ça vitesse, égale 1 giga. 1 giga, donc c'est 1 million sur 3,1298. Donc il écrit 1 million d'octets chaque 3,198 secondes, ce qui donne, enfin j'ai dit 1 giga c'est 1 million, c'est 1 milliard, 1 giga, 10 puissance 9. Donc la vitesse, ce serait 319,509 mégaoctets par seconde. Exemple 1. Dans ce dernier exemple, exemple 1.4, en fait, on connaît la moyenne, il nous manque une observation. Il nous manque observation, donc on a x moins, le prix moyen, il est connu. Donc l'inconnu, c'est le prix du sixième objet. On va le noter y. Donc le prix moyen qui est égal à 50, c'est la somme de tous les prix sur le nombre total d'objets. Donc ceci, il faut diviser sur 6. Ce qui donne au résultat final, c'est 38 $. Donc le prix, on peut répondre à la question en disant le prix du sixième objet qu'il a acheté, ça coûte 38 $. Donc on remarque qu'il y a plusieurs manières d'écrire la même chose, comme la moyenne de la population. C'est la somme de toutes les observations sur la taille, sur le nombre total d'observations. On peut l'écrire aussi, c'est 1 sur n, voilà. Comme on peut l'écrire de cette manière également. Pareil pour ce qui est de la population. Ici, grand N, pour dire que c'est la taille totale de la population et non pas de l'échantillon. On a parlé de la moyenne, qui est un paramètre de tendance centrale qui permet de résumer l'information. On va maintenant parler de mode, ou valeur modale, ou parfois classe modale si les données sont regroupées dans des classes. Donc le mode, grosso modo, c'est la valeur la plus observée. Le mode, c'est la valeur la plus observée. Admettons, on demande
des gens on fait une enquête, un sondage, combien d'enfants par famille. Admettons, pour 0 enfant, il y a tant de familles qui ont répondu, 0 enfant. On va faire un diagramme en battant. Pour un enfant, euh, il y a tant de familles. Pour 2 enfants, il y a tant de familles. Pour 3 enfants, tant de familles. 4 enfants, tant de familles. 5 enfants et plus, tant de familles. Là, 1, c'est le mode. Cette série statistique, 1, c'est le mode, c'est la valeur la plus observée. Par exemple, pour 1, admettons, dans notre échantillon, il y a 768 familles qui ont dit qu'ils ont un seul enfant. Ok, 0 enfant, par exemple, c'est 463. Donc ici, 1, c'est le mode. C'est la valeur la plus observée. Parfois, les données sont regroupées en classes, dans des classes. Admettons, on cherche la taille moyenne d'un élève du cégep. On peut regrouper en classe, par exemple, on va dire cette classe entre 1,70 m et 1,80 m. Et puis là, 1,60 m, 1,70 m, etc. Donc les données sont regroupées en des classes. Là, on va dire la classe 170, 180, c'est la classe modale, c'est la classe la plus observée. En gros, dans toutes les classes de la taille des étudiants, c'est la taille la plus observée. C'est celle-là qui contient le plus d'élèves. Le grand nombre d'élèves appartient en la taille entre 170 et 180 cm. Regardons donc les notes du cours, ce qu'il raconte. Le mode ou la valeur modale d'un ensemble de données correspond à la donnée la plus fréquente dans cet ensemble, c'est-à-dire la valeur qui survient le plus souvent. Et il faut remarquer que le mode peut ne pas être unique, effectivement, si il se pourrait que le nombre d'enfants ici, pour un enfant et exactement le même nombre de familles. Donc, il y a 2 modes. Pareil pour la classe la taille des étudiants. Il se pourrait qu'on ait 2 classes modales, c'est-à-dire 2 classes qui sont majoritaires et qui ont exactement le même nombre d'individus. La deuxième remarque, c'est que si on a une population, ben, le mode est déterminé de la même manière, c'est-à-dire toujours la valeur la plus observée pour la classe la plus observée. Donc là, pour répondre à la question, mettez la vidéo en pause afin de remplir le tableau. Donc on a rempli le tableau. On a ordonné bien sûr les observations, 10, 11, 12, 13 et jusqu'à 18. On a vu que 12, c'est la valeur la plus observée. Donc ici, le mode est égal à 12. Okay, donc mode égale 12. Donc millisecondes. L'unité de mesure, c'est les millisecondes. Parlons maintenant de la médiane. Donc c'est la valeur qui sépare en fait l'ensemble des données en 2 parties égales. 5, 8, 12, 20. Donc ici la médiane, c'est l'élément qui sépare les données en deux. Donc si je prends 8, il y a 3 observations à gauche, 3 à droite, donc égale 8. Position égale 7 plus 1 sur 2 égale 4. C'est l'élément qui est à la 4e position qui est la médiane. Si on a 10 observations, exemple, là on voit qu'on a 10 observations. Si on prend donc, il est à la 5e, il est à la 6e, nombre d'observations impair, on est obligé de prendre le milieu, donc le centre, la moyenne entre 12 et 20. Donc ici la médiane. La médiane égale 20 plus 2 sur 2. Ça donne 16. Donc la médiane c'est
16. Donc globalement, lorsque le nombre de données est pair, eh ben, la médiane, c'est l'élément qui se trouve à la position n plus 1 sur 2. Le n, c'est la taille de l'échantillon. Lorsque n est pair, eh ben, c'est la moyenne des deux observations. Celle qui se trouve à la position n sur 2 et la suivante. Bien sûr, la médiane se détermine de façon, la même manière pour l'échantillon que pour la population. Et on peut dire que la médiane, c'est l'observation pour laquelle il y a 50% de données qui sont plus petites ou égales à cette valeur, et 50% qui sont plus petites ou égales à cette valeur. Voilà. Prenons donc un autre exemple. Combien de données, c'est ce qui sont ordonnées. Donc ici, il faut d'abord les ordonner avant de pouvoir faire le travail. Je vous laisse le faire à titre d'exercice. Bien sûr, il serait erroné de prendre directement 22 ici et de dire il y a 3 observations à gauche, 3 à droite, ça n'a pas de sens. Il faut ordonner d'abord les données, il faut ordonner les observations. Et là, paradoxalement, c'est 22 quand même. C'est 22 quand même la réponse. Mais si on répond directement, ce serait faux. C'est 22 la bonne réponse parce que après avoir ordonné les données, 22 sépare notre série en deux. On a 3 observations à gauche, 3 à droite. Pour le deuxième numéro, après avoir ordonné donc les données, on a 6 observations, un nombre pair, donc on prend celui de la position 3 et celui de la position 4, on fait la moyenne. Donc ici, médiane égale 5,5 et ici médiane égale 22.